Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je fais toujours mon petit ménage. On se retrouve pour un unboxing avec GBF KE. Donc société avec laquelle je tourne pour la 6e fois. Société complète, c'est ce que j'appelle complet, c'est que c'est une société qui vous propose aussi bien du diamond painting, du point de croix et de la peinture par numéro, c'est ce que eux appellent peinture à l'huile. Voilà. GBF KE, le lien de la boutique sera en barre d'infos comme d'habitude, ainsi que le lien des produits que je vais vous présenter pour cet unboxing-ci. Donc, que dire de plus? Si je vais vous donner, par exemple, quand est-ce qu'on s'est parlé pour échanger au niveau du renouvellement partenariat. Après, bon, je ne sais pas trop quand est-ce que c'est envoyé. Certaines sociétés me donnent des suivis de colis. Mais bon, je m'y fie pas à tout ça. Enfin, je prends pas le temps d'aller voir parce que sinon, bah, j'ai pas fini. Je note juste quand je reçois le colis, en fait. Si vraiment je trouve que par rapport à la date du dernier échange, c'est long, là, dans ce cas-là, je vais regarder. Mais sinon, je regarde jamais tout ça. Et jusqu'à maintenant, tout est OK. Donc, ils m'ont contacté le 13 décembre et nous sommes le 28, me semble-t-il. Nous sommes mercredi. Donc, je trouve que ça va quand même parce que pour une période de Noël, les sociétés, pendant un moment, ça a été assez calme et tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a eu le bouchon qui est parti et tout arrive, pardon, excusez-moi, tout arrive en même temps. Donc, ça fait beaucoup de choses sur la chaîne en ce moment au niveau unboxing. Je m'excuse auprès de vous parce que c'est vrai que j'aime beaucoup et il me tarde, je piétine de faire des blabla point de croix. Ça me manque, donc de mon côté, moi j'avance mes réalisations. Donc voilà, malheureusement, je vais essayer d'en glisser une cette semaine, en fin de semaine, donc ça sera plus vers le week-end. Je vais essayer. Il faut que là, voilà, il faut que je ne reçois plus rien cette semaine pour pouvoir ce week-end avoir quartier libre, on va dire. Donc c'est parti, on découvre ensemble. Vous êtes prêts à voir avec moi ce que j'ai choisi? Allez, premier article que j'ai pris, il s'agit, on va peut-être la mettre à l'endroit, j'allais dire à l'envers. Il s'agit de ce bac de rangement, je crois que je vous l'ai présenté à l'envers. Ah non, parce que pour moi c'est un M, ouais, là c'est des R. Donc j'ai pris celui-ci, je l'ai vu en réalisation terminée, il va être superbe. J'aime beaucoup. Alors sa dimension, je ne sais plus si c'est un 26 par 26. C'est un 25 x 25, donc c'est une boîte de rangement. Son code, c'est le KA120. Si je l'ai mis, à mon avis, il y avait d'autres boîtes de rangement avec d'autres codes peut-être. Et tout de suite, je vais vous donner son prix, c'est 10,99 €, 10,99 €. Franchement, pour une boîte de rangement que l'on vient diamanter soi-même, franchement, je trouve que le prix est super raisonnable. D'ailleurs moi-même, quand j'en prends, j'essaye de rentrer dans des tranches de prix raisonnables pour vous montrer qu'il est possible de se trouver ce genre d'article à faire soi-même à des prix abordables, raisonnables. Parce qu'on peut aller jusqu'à 15, 17 $, donc à peu près 17 € pour une boîte de rangement. Et là, ça commence un petit peu à chiffrer. Donc j'essaye de me mettre à votre place quand je choisis des produits et de rester dans du raisonnable. Donc, par rapport aux articles que je prends. Voilà. Donc, on va l'ouvrir, on va regarder ensemble. Donc, ce genre d'article, pour moi, est un indispensable parce que j'en utilise pas mal. Pour ranger, on peut ranger de tout, c'est ça qui est génial. On peut ranger, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, hein, mais pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, on peut y mettre des choses d'hygiène pour la salle de bain ou ne serait-ce pour votre chambre. Vous pouvez venir y ranger vos gants, enfin vos écharpes,
Vous pouvez ranger du maquillage, vous pouvez ranger mais vraiment de tout et n'importe quoi. Moi dans la salle de bain j'ai un meuble avec des espaces pour venir y mettre, du coup j'ai acheté des bacs de rangement assortis aux couleurs des murs, et dedans pour ne pas toujours devoir monter et descendre, on y range tout simplement nos sous-vêtements. Voilà, donc c'est super pratique, hein, ça a multifonction. Et moi là je m'en sers pour ranger mes points de croix. On peut venir aussi y ranger ces diamond painting si vous les laissez enrouler, ou tout simplement stocker vos diamants. Quand vous séparez vos toiles de vos diamants, vous pouvez venir stocker dedans. Enfin, si vous faites des perles, si vous voulez ranger vos boîtes, vous pouvez ranger dedans. Même vos bijoux, vos boîtes à bijoux, vous pouvez venir les stocker à l'intérieur. Des boîtes tout simplement pour ranger des médicaments. Pourquoi pas? Vraiment, ça a c'est ça qui est génial, multifonction. Par exemple, pour l'école, pour les enfants, vous achetez d'avance des crayons, des feutres, vous pouvez venir stocker dans ce genre de boîte. C'est ça qui est génial. En plus, elles sont super jolies et moi j'adore. Donc, le film plastique protecteur, en ce moment, je remarque chez tout le monde, il est pris dans la couture côté, la couture dessus, l'autre couture côté, la couture du bas. J'ai juste ici que c'est soulevé, donc je vais pouvoir voilà, vous montrer son pouvoir collant sans problème. C'est un petit peu arraché mais c'est pas grave, de toute façon je vous avais montré dans une vidéo si ça colle plus comment faire, et je vais vous le dire vite fait comme ça au passage, si vraiment ça peut servir à des personnes. Même si le sujet n'est pas vraiment là, mais c'est quelque chose de rapide à dire, tout simplement, vous venez mettre du vernis-colle et vous venez poser votre diamant là où ça ne collait plus. Et voilà, vous attendez que ça sèche et après vous regardez si ça bouge. Logiquement, ça ne bouge plus. Et ensuite, vous repassez une petite couche encore au-dessus pour être certain d'avoir bien sécurisé. Voilà, c'est tout bête, tout simple et c'est super rapide et c'est très efficace. Alors, les diamants sont toujours entreposés à l'intérieur. Donc là, ici, par contre, nous avons un fond beige. J'ai l'habitude d'avoir des fonds noirs. Et là, c'est un fond beige. Attendez, je vous reviens. Interruption chien, je ne sais pas si vous l'entendez, vous, à la caméra. Mademoiselle le gratte pour qu'on vienne mettre un coussin au-dessus d'elle. Elle aime bien, elle dort toujours comme ça. Et le chat, il avait bloqué. Et je le surveille aussi parce que, vous savez, quand je fais mes vidéos, ils aiment bien m'embêter. Cet après-midi, je suis mamie nounou. Donc là, l'après-midi, même tout ce qui est mes activités manuelles, c'est juste pas possible. Donc l'intérieur, pareil, est de couleur beige. Le fond, il est beige. Donc ça change un peu. D'habitude, j'ai des fonds noirs avec un fond de boîte de rangement, pareil, noir. Et les côtés, ils sont de cette couleur-ci. Voilà. Ils sont de la même couleur, mais pas de la même matière que ceux que je possède en 26 x 26. Que je dise pas de bêtises. Ouais. Là, c'est des 25 par 25. Donc, ensuite, nous avons ceci. Donc, la petite feuille, entre guillemets, de route, hein, qui vous sert de repérage pour vos symboles. Donc, on a 11 couleurs à venir diamanter, 11 sortes de, entre guillemets, de strass. Et les symboles que l'on va retrouver ici à côté. Les sachets sont numérotés de 1 à 11. C'est pourquoi ils nous remettent ceci. Sinon, si c'était noté sur les sachets A, B, C, H, K, ça leur éviterait de nous donner ceci. Mais bon, j'imagine que les sachets sont standards pour tout ce qui concerne le diamond painting en général. Donc, vous avez sa référence de retour ici. Donc, comme d'habitude, un petit toolkit de base. Barquette verte, pain de cire. On a de retour ici la petite pince plastique qui s'écrabouille un peu. Et un stylet rose. Donc voilà. Ensuite les diamants. Allez, on va reculer ceci pour bien voir nos diamants. Donc là chez GBFKE, j'ai 2 articles à vous montrer. Hein. Et c'est vrai que du rangement, il en faut, on en a toujours besoin. C'est super pratique. Et en même temps, autant de rendre l'agréable, l'utile à l'agréable. Pardon, je dis tout à l'envers en ce moment. L'utile à l'agréable. Bah oui, parce que c'est super utile.
et agréable à faire, et après ce sera agréable à regarder. Déjà super agréable parce que la toile elle est pailletée, le fond est pailleté, là où il n'y a pas de diamant à venir mettre c'est pailleté, là où on va, en fait c'est pailleté de partout. Là où on va poser les diamants, bien sûr qu'on ne verra plus le côté pailleté, mais on aura le côté luisant des diamants. Voilà. Alors nous avons un joli bleu, moi j'appelle ça bleu lagon, quand je vois ça je vois le fond des piscines, j'avais pensé à l'été, de l'argent, un joli rouge qui tire un peu vers le grenat, un joli jaune doré, un noir traditionnel mais de taille au-dessus de ce que représente la taille d'un diamant classique. Voilà. Ensuite, oula, alors, amoureux des petites gouttes. Donc, c'est pour ça qu'ils nous ont mis une petite pince, mais je pense pas que ce soit super utile avec la petite pince. Donc, on a des petites gouttes rouges. Moi, franchement, j'adore mettre ça. Donc, je dois pas être normale. Moi, ça me pose pas de problème. Ici, on a de superbes bleus de forme un petit peu ovale. Ça fait penser, vous imaginez, enfin, je vois ça, moi, j'imagine un bijou et puis un petit cordon de cire noir. Mon esprit créateur, voilà, parce qu'avant, je faisais beaucoup de bijoux en Swarovski. Et donc, tout de suite, bah, moi, je rebondis, en fait. Ici, on a des gouttes ambrées, dorées, quoi. Elles sont super jolies. Ici, de la micro-goutte dorée. Donc, entre la rouge et la dorée. Et ensuite, on a des rondes. Là, ils sont beaux, ambrés. Ambrés, dorés, avec ouais, légèrement des petits reflets plus clairs, marronnés. Elles sont très, très belles. Donc, j'ai dit 11. Ah non, 11. Et puis, le M, le final, c'est celui qu'on va... Donc, on en a un seul, ne le perdez pas. C'est celui qu'on va venir apporter au centre, au cœur de la fleur, au centre de la boîte de rangement. Donc, c'est trop, trop joli. Ça va être sympa. Donc, vous voyez, sur nos sachets, nous avons les lettres représentant les symboles. Donc, et en dessous, non, on a... Oui, on a les lettres. Donc, on se réfère pardon, aux lettres. Parce qu'on n'a pas de 1, de 2, de 3. Vous voyez, finalement, c'est les lettres qui sont venues nous mettre. Donc, bon, au moins, on a une petite feuille de route, on sait. Mais on se réfère tout de suite sur la boîte. Hein. On sait où on doit placer les A, les R, les H, les Y. Il n'y a pas de souci. Hein. Franchement, c'est génial. Allez, on va les ranger tout de suite. Ce qui est fait n'est plus à faire. Parce qu'après la vidéo, je vais faire du rangement, passer l'aspirateur. Ensuite, prendre la douche en espérant ne pas avoir un colis qui arrive pendant que je suis à la douche. Alors, moi, ce que je fais maintenant, même avec ceux-là, je viens les scotcher comme ceci sur ma table. C'est une petite technique qui vous fait quand même gagner du temps. Et vous retrouvez moins avec des sachets qui vous embêtent. Vous voyez, je glisse comme ceci. Je viens mettre le dernier. Donc, dessus, vous avez la référence M, hein, bien sûr. Voilà. Je décolle de ma petite nappe. Et je viens fermer. Voilà, vous voyez, c'est tout bête. Et c'est pratique. Et je viens remettre dans ma petite boîte de rangement. Donc, je suis contente parce que j'ai la collection des 4 arbres. Et maintenant, je pars dans d'autres styles. Comme ça, je saurai. Et puis, mon œil aura l'habitude aussi. J'aurai l'habitude de me dire, dans telle boîte, j'aurai tel article. Vous voyez, celui-ci me fait un petit peu penser, ça fait un petit peu rosace, enfin je sais pas, ça me fait penser un petit peu à Noël, la fleur de Noël. Peut-être que je mettrai mes points de croix de Noël dedans, par exemple. Parce que j'ai ceux avec les 4 saisons. Donc ceux avec les 4 saisons, pareil, et celui d'hiver, je pourrais mettre ce Noël dedans. Hop. Voilà, et je vais venir marquer tout de suite ma petite société. Ce qui est fait n'est plus à faire. Mais si je fais que le gros côté du marqueur, ça va pas le faire. Alors, j'ai... Ah, j'ai cru que j'étais partie ailleurs. BFKE, que je remercie d'ailleurs infiniment pour leur confiance.
leur gentillesse. Vraiment, ils sont super gentils chez GBRKE. Ils aiment beaucoup les petites miniatures que j'ai en présentant la vidéo. Ouais, ils aiment beaucoup. Ils me le disent à chaque fois qu'ils adorent ça. Donc bah, ça fait plaisir. En même temps, après j'espère qu'ils aiment bien le contenu de la vidéo. Mais bon, ça fait toujours super plaisir. Allez, article numéro 2 et le dernier article à vous présenter. Je vais le déballer hein, avant de vous le montrer parce que vous n'allez rien comprendre. Donc voilà, ça paraît tout petit. On va ouvrir sur le côté. Donc j'ai pris du point de croix bien sûr. Quand je peux, chez certains qui ont un peu de tout, j'essaye de prendre de tout. Alors je vais vous montrer, l'image est floutée, mais je vous montrerai la photo en question. Bon, vous c'est un peu moins flouté que ce que moi je vois, mais ça le met vraiment pas trop en valeur. Il s'agit d'une toile piano. Vous avez ce genre de toile avec d'autres instruments. Il me semble un violon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une guitare. Et on a également des animaux dans le même état d'esprit. Et je trouvais ce piano, non pas que je suis fan des pianos, j'ai jamais joué de piano de ma vie. Si un tout petit, ma mère me jouait dessus, un petit rose, pas plus grand que ça, elle me jouait, j'ai du bon tabac. Vous voyez comme quoi une image peut... Moi, je pars directement dans mes souvenirs. Hein. Hier, je vous parlais de la Sainte-Catherine. Aujourd'hui, je vous parle de mon petit piano que maman jouait, j'ai du bon tabac. Donc voilà, allez, c'est une toile 11CT, donc ça c'est sa référence en fait, hein, pour la retrouver, c'est tout ça la référence. C'est une 45 par 60 et elle nous fait 169 points sur 234, donc 169 dans ce sens-ci, sur 234 dans ce sens-là. C'est un format portrait. C'est marrant parce que ça fait drôle de voir un patron. Vous allez comprendre. D'abord, je vous montre que comme d'habitude, il me semble que c'est le fournisseur sans nom. Je vous dis il me semble parce que ça fait bizarre le patron. Vous allez comprendre. Hein. Bah, déjà, vous avez déjà un petit aperçu ici. Donc, les instructions générales concernant le point de croix en général, pas que celui-ci, tous les points de croix. Voilà, ce sont des indications comment on travaille le point de croix. Ensuite, bah, regardez, c'est le fait d'avoir un fond blanc là comme ça. Ça fait tellement bizarre, d'habitude on a l'habitude de les voir en bleu ou en jaune avec les symboles estampés. Et là il n'y a rien, donc ça indique déjà que c'est une toile partielle, le patron est super grand. On a du confetti, il faut s'y attendre puisqu'il y a des fleurs, des petits papillons, des fleurs qui poussent de partout sur ce superbe piano à queue. Donc franchement magnifique. Super, j'avais envie de voir ce que ça allait donner, ce genre de... Ça m'intrigue, hein, tout m'intrigue. Et du coup, ben, je me dis par le biais de la chaîne, alors effectivement j'ai beaucoup de toiles, j'ai envie de vous apporter ce petit plus. Alors j'essaye de faire toujours au maximum, et vous savez, on n'a que 24 heures par jour, et on ne reste pas éveillé 24 heures par jour. On essaye toujours de faire de son mieux, c'est pas simple. Surtout quand je suis mamie nounou, là c'est encore moins simple hein, parce que je fais quasiment rien. Hein. C'est un bébé à bras et qui a du mal à dormir tout seul. Et même quand on le pose, bah, il pleure. Alors oui, vous allez me dire, il faut le laisser pleurer. Bon, c'est pas le mien. Et puis il s'énerve très vite. Hein. Donc je réessaye tant bien que mal. Je me dis, il peut encore redormir, donc j'essaye de le rendormir au plus vite. Ça marche. Donc... ça, c'est dès le départ, il était habitué à bras. J'ai prévenu. Après, c'est pas mon fils. Moi, j'ai rien à dire. Juste donner des petits conseils. Allez, donc, ça fait bizarre ce blanc. Il me perturbe. Non, non, je vais pas venir mettre un fond. Vous inquiétez pas, je suis pas non plus un folle dingue. Puis ça va changer, un petit partiel. J'ai pas l'habitude de ça. C'est vrai que ça me dérange un peu personnellement. Mais je pense qu'il va être super joli. Allez, on voit les symboles ici et là de la toile. Donc, vous voyez, il y a du confetti. Moi, c'est ce que je dis souvent aux gens dans mes vidéos. N'ayez pas peur du confetti. Le confetti est là pour vous donner un plus à votre toile, un plus au rendu final. C'est de la précision. Et comme la toile me paraît quand même bien grande, ça devrait être bien.
Donc, une personne est venue me demander hier, me semble-t-il, qu'est-ce que j'appelle du confetti. J'en avais justement parlé dans la vidéo juste avant. Et la vidéo que j'ai faite hier, je me suis dit, tiens, t'en as pas reparlé, tu verras, il y a quelqu'un qui va te le demander. Et ça n'a pas loupé. Donc, ben écoutez, pour ces personnes-là, je vais redire ce que j'appelle du confetti. Confetti, imaginez-vous, vous êtes à une fête et on fait aller le tube de confetti. Vous avez tout ce panel de couleurs qui retombe au sol. Et bien tout simplement, regardez, quand vous voyez ça, vous voyez, ça ressemble à du confetti. Confetti, c'est une multitude de couleurs, une explosion de couleurs de partout. Ça veut dire qu'il y aura chaque symbole différent est une couleur différente. Là, on a un trait vertical rouge, on a un trait oblique bleu, on a un trait orange, on a un carré orange, on a un trait oblique rouge, on a un point rouge, on a une croix violette, on a du bleu, on a du jaune, on a du vert, on a des croix vertes. Voilà ce qu'on appelle du confetti. Et surtout quand c'est des grandes zones, quand c'est par exemple un carré par-ci, par-là, confetti, nous, entre guillemets, brodeuses, youtubeuses, on se dit que non, c'est pas confetti. C'est surtout quand il y a une grande zone, une grande surface. Ce qu'on appelle zone pleine, par exemple, si jamais ça c'était à venir apporter une couleur, souvent vous avez comme ici, par exemple pour le 31, c'est ce qu'on appelle une zone pleine. Je vous l'accorde, elle n'est pas très grande, mais ils appellent ça on appelle ça quand même une zone pleine, surtout nous quand c'est plus grand. Donc c'est pour vous dire que toute cette zone-là, on ne se casse pas la tête, c'est effectivement bien du noir, symbolisé par le numéro de l'écheveau 31. Voilà, et son symbole, c'est la couleur noire. Donc je vais plier parce que sinon vous n'y verrez rien du tout. Donc toujours patron sur papier glacé. Attention aux gouttes d'eau, attention, peu importe, hein, au liquide en général, parce que ça s'efface. Je le dirai jamais, jamais, jamais assez, ça s'efface. J'ai eu un problème avec une confiture qui était restée sur la nappe et je ne l'avais pas vue. Et j'ai voulu venir frotter avec une petite éponge tout en douceur. Et là, catastrophique. Voilà, donc je parle en connaissance de cause. Donc ici, le 31, vous voyez bien que c'est le noir, symbolisé par le carré noir, donc c'est bien le 31. Son code couleur, entre guillemets, qu'on appelle plus facilement DMC, mais il faut savoir que DMC est une marque, et ce ne sont pas les écheveaux qui sont utilisés, la marque DMC n'est pas utilisée pour ces écheveaux qu'on vient apporter sur nos broderies. Mais c'est tellement plus facile à dire DMC, tout le monde le comprend. Donc, et là, c'est la couleur approximative de l'écheveau 31. Donc, on voit que c'est une espèce de ton jaune. Voilà, pourquoi je dis approximatif, parce que des fois, quand je viens mettre la couleur, par exemple, à côté, ben, ça n'a rien à voir. Rien à voir, c'est peut-être beaucoup plus foncé, ou voilà. On verra, tiens, on fera l'exemple avec le 31 pour voir. Donc voilà, le patron vous sert au cas où que vous ne savez pas, justement, à force de faire des points et que vous ne voyez plus, ou vous êtes un petit peu perdu, eh ben, il est là pour vous dire, bah, écoute, réfère-toi, par exemple, à la ligne 100 à 120, jusqu'à l'autre côté, par exemple, je ne sais pas, moi, je vais dire une bêtise, entre 40 et 50, et vous rejoignez 40-50, alors je continue, jusque 100-120. Et vous savez que c'est ce carré-ci, par exemple, qui vous cause problème. Et vous allez vous y retrouver. Voilà comment on procède. Par exemple, si vous voulez le reproduire sur une toile vierge en point compté, c'est ce qu'on appelle du point compté, puisque la toile est vierge. Donc, on vient compter les croix qu'on vient faire, le nombre de croix qu'on a besoin de faire de telle ou telle couleur. Voilà. Je pense avoir réuni un petit peu tout ce qu'il y avait à dire. Donc, voilà pour le patron. Ensuite... Voilà, nous avons avec cette compagnie toujours un petit sachet avec un petit animal dessus. Là, c'est des petits chiens, je pense que c'est les dalmatiens. Donc, logiquement, sur le pompon, nous avons 5 aiguilles. Donc, je compte toujours avec vous. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on a 5 aiguilles. On a un enfile-aiguille. Donc, ça vous permet de venir vous aider si vous n'arrivez pas à enfiler le chat de votre aiguille. Vous rentrez ceci dans votre aiguille et après, on tire sur le fil. Là, c'est le petit frère, je l'appelle le petit frère du dé à coudre. C'est le dé à coudre modernisé que, en général, personne n'utilise.
Donc, bon, écoutez, il est là. Mais voilà, je sais pas trop. Enfin, bref. Donc, toujours mis dans un pompon. Donc, les petits pompons, pareil, gardez-les, hein, parce que ça peut faire des petites créations si vous êtes dans les loisirs créatifs en général. Ça peut vous apporter un petit plus pour vos créations. Alors, la toile surjetée. Chez le fournisseur son nom, on a toujours une toile surjetée. Donc les bords sont faits, on n'a pas besoin d'y penser. Une toile avec une impression très, on va pas dire tendre, on va pas dire pastel non plus, mais tendre. C'est tout rien. Soit on a une toile où les couleurs sont flashy, sont vives, mais comme on a beaucoup de confettis, après ça a tendance un petit peu à déranger l'œil. Par contre, je vous ai pas dit, hein, on a 35 couleurs pour cette toile. Vous avez dû le voir quand je vous ai montré le patron. Donc, je reviens vers vous. On a 35 couleurs sur ce modèle-ci. Voilà. Et chacun, bien sûr, a des symboles différents. Sinon, on ne voit pas l'intérêt. Hop, c'est fait. Donc, un patron semi-rigide. Ma toile, elle a une petite odeur. C'est la première fois. Ouais, je sais pas trop dire ce que c'est comme odeur, c'est bizarre. Donc, si jamais vous avez des toiles avec des odeurs que ça vous dérange, laissez-les un petit peu ouvertes. Bien sûr, sans qu'elles soient exposées à un endroit avec de l'eau, pareil, hein, mettez pas dehors, hein, parce que si le temps change, s'il y a de l'eau dessus, c'est comme le patron en papier. Hein. C'est soluble à l'eau, ceci. C'est fait exprès pour nous aider. Et ensuite, une fois que la toile elle est terminée, le principe et le but de la toile estampée, c'est ce qu'on appelle une toile estampée, estampillée, pré-estampée, timbrée, enfin, il y a tellement de noms divers. Le but, c'est qu'une fois que vous l'avez terminée, vous la passez dans l'eau et faire partir tout. Même ici, vous voyez, on ne va pas garder une toile avec des carrés qui ne nous servent à rien. Ça sera comme ceci. Ça va être blanc de votre toile d'origine. On ne verra plus ça. Plus rien. Toutes les inscriptions, tout va partir. Même ici, le rappel avec le petit dessin, votre grille avec le nombre de couleurs, les symboles et le code couleur de chacune d'entre elles, tout va s'effacer. Donc, ne venez pas les tendre dehors, si une fois que vous l'avez justement terminé. Après, il suffit qu'un oiseau passe et malheureusement, je paf sur la toile, ça serait bête ça. Je ne veux pas porter la poisse, mais bon. Donc, bah voilà. On va la mesurer comme d'habitude. Hein. Vous savez que j'aime bien mesurer avec vous les projets. Donc, il s'agit du piano 11CT 45 x 60. Oui, je regardais mon chat en même temps. Donc, toile estampée au prix de 9,49 €. Donc, pour un amoureux peut-être de piano, quelqu'un qui fait du piano, un prof de piano. 38, attendez, hein, que je prenne le bon, 38,7. C'est bon, il est parti s'allonger tranquillement. Parce que des fois, il a le chic d'aller embêter la chienne. J'ai pas de repas à faire, donc je suis contente. Après, ça va être go au ménage et ma douche avant de recevoir mon petit loulou. Et après, dans l'après-midi, mon mari va arriver vers 3h30. En ce moment, c'est maintenance au travail. Hop. Donc, 50, mais bien à plat, 50,4,5. N'importe quoi. 54,5. Et je me fatigue toute seule. Hein, mais en ce moment, je ne vous dis pas. Mais bon, je suis un petit peu tendue en ce moment. Mais bon, ça va passer. Donc voilà, tout ce que j'avais à vous dire sur cette toile. Donc elle est, voilà, c'est vrai que c'est bien quand il y a beaucoup, moi je trouve, de confettis, de multitudes de symboles de partout, d'avoir une toile pas trop flashy pour ne pas nous agresser les yeux, ça fatigue les yeux, les couleurs. Et là, comme ça, c'est tendre pastel, moi je trouve que ça va. Alors, c'est une toile. Alors, par exemple, je suis sûre qu'il y en a qui se disent, mais ce genre de toile, tu la commences où? Vous la commencez où vous voulez. Si vous avez envie de déjà commencer ça ici, vous commencez ça ici. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de règle. La seule règle que je vous dirai dans le point de croix, après, libre à vous d'en faire ce que vous voulez, c'est votre création, c'est de ne pas faire de nœud derrière les fils. Une règle que je vous dirai
plus importante que l'histoire des nœuds, c'est de toujours faire vos croix. On va dire que ça, c'est un carré. Un carré, c'est ça ici, hein. Les petits points, un petit point, un petit point, un petit point. Ça, c'est un carré dans lequel on va venir mettre une croix. On va dire que c'est ça. Parce que sinon, si je vous explique sur un petit, ça ne va pas le faire. Votre croix, toujours dans le même sens. On va dire, par exemple, la première croix, vous la faites partir du bas ou du haut, peu importe. Mais elle aura ce sens-ci, cette oblique vers la droite. Voilà. La deuxième, vous la faites du coup dans ce sens-ci. Ne venez pas faire l'inverse. Ne venez pas commencer la deuxième d'à côté dans ce sens-ci et la deuxième dans l'autre sens. Je vous assure que ça va vous faire un défaut sur votre toile et ça va ressortir aux yeux. Ça fait pas beau. Faites toujours votre première croix dans ce sens-là et l'autre, peu importe que vous démarrez en haut ou en bas, mais celle qui sera en finition, c'est toujours celle-là. Voilà, la première comme ceci, la deuxième comme ceci. Par exemple, on va dire la première comme ceci, la deuxième comme ceci. Peu importe que vous commencez en haut ou en bas, mais c'est juste le sens qui importe énormément. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ça, on verra dans une prochaine vidéo, mais voilà, ça vous donne déjà un bon départ pour vous venir travailler du point de croix estampé ou du point de croix classique, hein, que vous fassiez du point de croix compté ou estampé. Il faut impérativement que vos croix sont dans le même sens. Alors oui, au début, on peut se tromper parce que c'est pas une habitude, c'est quelque chose de nouveau. C'est une gymnastique qui va se faire automatiquement. Comment dire? Quand vous faites du vélo, vous réfléchissez plus comment il faut faire du vélo pour vous rester debout en équilibre sur votre vélo. Et bien là, ça va être pareil. Vous n'allez plus réfléchir au sens de vos croix. Ça sera intégré dans votre cerveau, dans votre façon de travailler. Moi, j'y réfléchis plus à ça. Les copines qui ont l'habitude de faire du... Ça peut arriver, par exemple, si on est contrarié, si on est occupé à autre chose, ça peut arriver qu'on, sans faire, parce qu'on n'est pas dedans, et qu'on fasse une erreur. Nous aussi, on n'est pas à l'abri d'en faire. Mais c'est plus rare. Voilà. Donc voilà pour cet article-ci, ce piano. On va regarder nos petits fils. Alors, je vous mettrai la photo. Hein. Il y a beaucoup de tons jaune, orangé, rosé, violet. Alors, je vous dis pas si c'était une toile complète. Je vous dis pas le nombre de couleurs qu'on aurait eu. On aurait eu des tresses pour le fond. Mais là, il n'en est pas question, donc voilà. Ah, les couleurs, waouh! Je les déballe, là, je suis... Mais j'arrêterai pas de le dire, mais dans d'autres vidéos, j'ai l'impression qu'il y a eu de sacrés efforts au niveau des couleurs. Parce que franchement, elles sont plus éclatantes qu'avant. Vous êtes prêts? C'est hyper méga lumineux. On a des rouges avec plusieurs dégradés de rouge. On a différents rouges qui tirent vers le bordeaux, qui tirent vers le fuchsia, des roses pâles, du vert, des violets, des jaunes, des orangés, des bleus, du noir. Le 7, ça doit être du noir, ça doit être du 310. On va regarder ça. Parce que comme j'ai allumé, du coup, comme c'est la lumière artificielle, des fois, ça peut me faire le 7. 310, c'est bien ça. Donc vous voyez les couleurs, franchement. Et l'autre côté. Elles sont trop belles, ces couleurs. Oh, alors lui, le 35, il fait un peu blanc, lilas. Enfin, il y a un petit côté lilas, pastel. Enfin, je sais pas trop dire. Lui, il ressort blanc à la caméra. Mais franchement, les couleurs sont sublimes. Franchement, ça va être une explosion de couleurs. Comme le dessin, quand je l'ai vu, j'ai dit, il est magnifique ce piano. Oh là là, les couleurs de malade. Elles sont trop belles. J'aime bien resserrer. Je suis une maniaque, moi, tout le temps, même quand je travaille mes toiles, je suis toujours en train de resserrer. Alors, ça se dessert tout le temps qu'on utilise des organisateurs cartonnés qui nous sont livrés avec les kits. Qu'on utilise des organisateurs plastiques ou bois, moi, ça se dessert tout le temps. Tout le temps. À part ceux qui ont les fentes. Les organisateurs plastiques avec les petites fentes en mousse, là, ça se dessert pas, par contre. Donc, voilà pour les couleurs. Trop belle toile. Donc, pareil, je vais la ranger avec vous.
Regardez, rien qu'en pliant, regardez. C'est chouette, hein. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir tout bien ranger correctement pendant que je suis avec vous en pleine discussion. Donc, il me semble n'avoir rien oublié de vous dire. Donc, à ce jour, chez GBFKE, je ne possède pas de code promo. Mais, on ne sait pas. Un jour, j'aurai peut-être un code promo. Donc, veillez toujours à regarder dans la barre de description, qui est la barre d'infos, parce qu'il arrive que des sociétés, si je le dis, je parle en connaissance de cause, nous envoient, au bout d'un certain nombre de partenariats, un code promotionnel pour les abonnés. Donc, c'est un code qui vous permet d'avoir des réductions. Hop, j'entre bien mes petits fils. Donc, qui vous permet d'avoir des réductions, donc un certain nombre de réductions suivant les sociétés. Donc, pour l'instant, chez eux, je n'ai rien. Donc, il faut faire la différence. Attendez, hein. Je vais marquer tout de suite GBFKE. Hop, en plus, vous savez, j'ai pointe fine et pointe épaisse, hein, mais des fois, je regarde pas. Alors, GBFKE. Et donc, je vais vous dire, je vais vous expliquer la différence entre un code promotionnel et un code d'affiliation. Un code promotionnel, c'est un code que les sociétés nous donnent pour les abonnés et qui leur permet, une fois leur passage, entre guillemets, en caisse de leur commande sur le site de la boutique internet, d'avoir une réduction d'autant de pourcents. Ensuite, un code d'affiliation vous permet d'avoir aussi une réduction, mais là, le youtubeur en contrepartie touche un tout petit, quand je vous dis ça, je suis sincère, un tout petit pourcentage de la vente. Parce que pour avoir des gros pourcentages de vente, il faudrait vendre énormément. Donc voilà, j'ai une affiliation avec une seule boutique qui ne vend que du matériel à ce jour pour le diamond painting. Mais tout le reste de mes sociétés, quand je vous marque code promo, c'est un code où moi je ne touche rien, je ne gagne rien, juste les produits. Voilà, au moins j'ai été claire sur ça parce que y a des gens qui ne savent pas la différence. Et je trouve, moi j'aime bien quand je m'engage dans quelque chose, j'aime bien tout savoir. Et c'est normal. Donc voilà, allez, on refait un petit tour d'horizon sur nos deux produits. Donc merci beaucoup GBFKE, merci énormément parce que voilà, des super produits, sont super gentils. Donc je vous ferai encore une belle petite, enfin j'espère, une belle petite miniature de présentation de vidéo. Ça c'est de la pub ou un courrier qui est tombé. Impressionnant, hein, à chaque fois les bruits, moi tout de suite je m'arrête. Allez, c'est parti, petit tour d'horizon de chez GBFKE. Donc la boîte de rangement qui est avec son code, c'est pas le code promo, mais le code de la référence de celle-ci, c'est KA120. 25 x 25 et elle est au prix de 10,99 €. Donc moi je fais toujours comment dire, je transcris en euros et non pas je laisse pas en dollars. Voilà, je n'ai pas trouvé le mot exact, mais bon, vous m'avez comprise. L'équivalence, voilà. Ici, le piano estampé 11CT 45 par 60 au prix de 9,49 €. Donc, il faut savoir qu'au jour où je vous présente la vidéo, peut-être que le prix a changé. Moi, je le fais directement quand je reçois le partenariat qui me dit de choisir des produits, que je leur envoie les liens des produits que j'ai sélectionnés avec le budget que eux me proposent. Et donc, de là, tout de suite, je remplis mon petit carnet, sinon j'oublierai beaucoup de choses. Et je le fais à ce moment-là. Il faut savoir que ce n'est pas non plus des sommes faramineuses entre le jour où j'ai marqué le prix et le jour où je le présente. Il se peut que c'est même la même chose. Voilà. Où ça bouge à quelques centimes près, en plus, en moins. Enfin, voilà, ça varie. Donc, voilà. Écoutez, moi, je remercie une fois de plus GBFKE. Je remercie vous, les abonnés, à me suivre régulièrement sur la chaîne, à me laisser des petits commentaires, à me laisser des petits pouces.
Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, que la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas à venir mettre des petits commentaires, même si vous n'êtes pas des adeptes de l'écriture. On s'en fiche, on n'est pas là pour ça. On est là pour échanger des passions communes. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, je vous embrasse bien fort et je vous dis logiquement à demain dans une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. La grippe tourne en ce moment. Donc, attention, attention. Et il n'y a pas que la grippe. Donc, faites bien attention à vous. Prenez soin de vous et de vos proches. Gros bisous tout le monde.